La société Tecdron est une entreprise basée à La Rochelle, spécialisée dans la fabrication de robots terrestres et aquatiques. Elle emploie une dizaine de personnes. Son développement devrait permettre en 2014 d'embaucher 10 personnes supplémentaires. L'avenir prometteur pour cette jeune société française dont les objectifs prioritaires sont le médical, la sécurité et la défense. Bonjour, pourriez-vous présenter votre société? Oui, bien sûr. Donc, alors, je suis Alain Perral, le directeur commercial de l'entreprise Tecdron Robotique, nouvellement créée sur l'année 2013. Je suis chargé de la commercialisation donc, de nos produits, des produits innovants dans le monde de la robotique terrestre et aquatique. Nous travaillons actuellement sur 3 axes au niveau clientèle, le monde industriel, le monde de la sécurité civile et le monde de la sécurité défense. Donc nous avons toute une gamme de robots on peut dire sur étagère, allant de petits modèles à de très gros modèles, jusqu'à 200-300 kg, pouvant servir à faire de l'emport, de la recherche, de l'inspection, de la vidéosurveillance. Présenter des types de robots que vous fabriquez. Alors récemment, nous sommes sur un programme de robots opérationnels, donc un robot qui s'appelle le Scarab Vulcain, qui est un programme destiné à la sécurité civile, entre autres, pour faire une intervention rapide sur des feux explosifs, des feux chimiques, des feux industriels et des feux de tunnels. Ces robots sont destinés effectivement à la sécurité civile, mais ils sont également destinés dans le monde de l'industrie en prévention de risques qui sont toujours très importants, sur lesquels il faut intervenir très très rapidement. Donc c'est un robot qui lui pèse 75 kg, qui fait 80 cm par 80 cm et qui emporte entre autres une lance incendie de 1000 litres. Il va être équipé également d'une lance d'une lance queue de pan, et il va être équipé de matériel embarqué comme la télésurveillance, la caméra thermique, des capteurs gaz, un explosimètre pour faire de la recherche et pour faire de l'analyse avant de lancer une opération humaine. Vous avez d'autres exemples ? Oui, alors dans le monde aquatique, parce que tout à l'heure je vous parlais de robots aquatiques, nous faisons également des robots de reconnaissance et d'inspection, essentiellement dans le monde de la recherche, pour tout ce qui est fluvial et maritime, pour la vidéosurveillance. Donc ça permet de faire de l'inspection en surface et de faire de l'inspection sous-marine, avec des caméras sous-marines, des sonars qui embarquent nos produits. Nous avons également des robots terrestres beaucoup plus petits, de la taille de 60 par 60, permettant de faire par exemple de l'inspection sous véhicule pour analyser tout ce qui pourrait être explosif sous des véhicules, pour les services douaniers entre autres. Ces robots au niveau sécurité civile ou industrielle ont aussi un usage dans le domaine de l'architecture, pour faire de l'analyse de combles ou de l'analyse de soubassement.
prototype, donc avec différentes spécifications qui ont été apportées. Notamment, il fallait qu'il puisse flotter dans l'eau. Fallait que le corps soit en une seule partie, c'est-à-dire renforcer les pattes ici que vous avez là. Donc ici, il y a une roue arrière. Donc il fallait que tout le corps soit en une seule partie. Fallait qu'il puisse se retourner, c'est-à-dire que quand on lance le robot et qu'il retourne sur le dos, il fallait qu'il y ait un dispositif mécanique qui puisse le retourner et le remettre dans le bon sens. Voilà. Donc je suis parti de ce premier prototype pour arriver à celui-là. Voilà. Donc il y a eu pas mal de modifications, notamment au niveau de la caméra. Donc la caméra, elle peut être orientable sur plus de 90 degrés. Ici, dans la première version, on avait la caméra qui était ici, donc qui était fixe au bâti, donc impossible d'orienter la caméra. Et ici, on a le bras qui fait une rotation qui fait à peu près 120 degrés, qui permet de redresser le robot une fois qu'il est à l'envers, par exemple. Voilà. Donc ici, on a fait différents calculs de résistance, d'éléments finis sur le bras, par exemple, pour savoir s'il y a une chute de 10 mètres, s'il subit une chute de 10 mètres, ça casse ou pas, quoi. Et Bonjour, vous êtes le responsable de cette société. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, donc Jean-Jacques Topalian, le gérant de la société Techdron. Donc une société qui est spécialisée dans la fabrication de plateformes robotiques, aquatiques et terrestres. Donc une société qui emploie de jeunes ingénieurs, roboticiens, mécaniciens, informaticiens. Donc cette société est partie d'un rêve d'enfant ou autre? Exactement. On va dire j'ai 40 ans, ça fait depuis l'âge de 10 ans que j'avais un rêve de travailler dans la robotique. Ces dernières années, j'avais monté mon propre laboratoire. Il a un peu plus de 5 ans maintenant. Et si vous voulez, j'ai quand même fait un petit peu le tour de ce qui se passait dans le monde, en France, les besoins, que ce soit dans le milieu militaire, civil, industriel. Et en fonction de ça, on a eu quelques contacts, on a analysé un certain besoin. Et à partir de là, on a décidé avec mon épouse de monter la société et de mettre en application nos connaissances, celles développées en laboratoire, et ensuite de développer une gamme de produits. Aujourd'hui, vous avez combien d'employés? Aujourd'hui, on est une dizaine d'employés. Et dans ces employés-là, on va retrouver des ingénieurs informaticiens, roboticiens, mécaniciens, du marketing, du commercial, de la R&D, du développement et de la recherche. Et dans les mois à venir, 4-5 postes vont être encore créés. Et d'ici la fin de l'année 2014, une bonne dizaine de postes vont être créés. Donc comment voyez-vous l'avenir? L'avenir en robotique, donc il est clair qu'à ce jour, on est au début de l'ère robotique. Les pays étrangers comme les États-Unis, l'Allemagne ont déjà une avance technologique et une avance en robotique sur la France. Mais beaucoup de sociétés en robotique travaillent actuellement sur plusieurs secteurs, le médical, la sécurité, la défense, l'assistance de l'homme, l'assistance de personnes âgées, l'assistance d'handicapés. Donc voilà, c'est nouveau, mais il y a énormément de personnes de laboratoires qui travaillent sur ces secteurs-là. Merci.